Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, donc merci aux personnes qui m'ont laissé pas mal de questions sur différents sujets, différentes personnes. Donc là, je vais commencer par Dominique de Villepin. On m'a demandé, Dominique de Villepin, pourquoi son envie de se présenter, qui sont les gens qui le mettent en avant dans les médias, ça je vais pas pouvoir répondre. Je ne peux pas vous donner de nom, qui sont les gens, et qui est derrière lui non plus. Voilà, donc je vais juste regarder... même à la limite, pourquoi son envie de se présenter en 2027 hein. On va regarder. Alors, Dominique de Villepin. C'est l'ancien Premier ministre de l'Intérieur, je crois. Et il a eu des affaires en justice, lui aussi, il me semble. Hein, je sais pas. Alors, la famille, c'est sa famille politique. Hein. Voilà. Donc, peut-être que ce sont ces gens-là qui sont derrière lui, justement. Alors, Dominique de Villepin, pour 2027, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Dans la rapidité, mars à juin. Donc là, au mois de juin, au mois de mai, au mois de juin, il y a quelque chose de rapide. Dominique de Villepin. Alors, ennemi. Bon, il a quand même une protection, il a une bonne carte. Ici, il y a quelque chose de rapide. Il a un espoir et il a des amis. C'est peut-être ses amis qui espèrent sur lui, quoi. Alors là, il y a c'est entre juin et septembre. Donc les ennemis, ça pourrait être l'opposition. Hein. Carte blanche ici, il a la carte blanche par rapport aux médias, hein, aux nouvelles. Donc là, dans la rapidité, la pensée, la réflexion, il espère. Bon, il espère aussi être aidé, protégé, aidé. Et là, ses amis, la fidélité. Bon, il n'a pas autant de beaucoup de personnes autour de lui non plus. Hein. C'est modéré. Alors là, il y a une femme. Donc il y a une femme dans le domaine politique ici. Peut-être qu'il serait une concurrente pour lui. Je veux dire une adversaire. Hein. Donc là, c'est les médias. Les médias qui le mettent en avant. Alors, je sais pas, je le regarde pas moi. Il doit parler de ce qui se passe en France, de la crise, du mal-être, peut-être même des médecins, de la ruine du pays. À mon avis, voilà, j'ai pas été voir ce qu'il racontait, mais... Alors, dans ses pensées, le calme, la réflexion. Ici, mais il y a quelque chose de rapide. Ok. Donc là, aide. Il espère une aide pour pouvoir créer quelque chose. Et là, dans ses amis, c'est modéré, ses amis, mais il a encore, vous voyez, des cadeaux, des aides. Bon. Alors, cette femme, décembre à mars l'année prochaine. Alors, c'est sur les 6 mois ici. Peut-être une femme qui va jouer un rôle en politique, qui va être une adversaire. Alors ici, période de crise. Alors lui, ce qu'il voudrait peut-être, c'est faire mettre un renouveau, hein, faire des choses nouvelles. Le calme. Alors ici, il y a de la réflexion. Oui, c'est pour faire quelque chose, une transformation radicale du pays, certainement. Alors ici, la créativité, il voudrait faire quelque chose de nouveau, mais il va avoir la route qui va être barrée. Hein. Il espère que ça fonctionne, qu'on l'aide, mais on va lui barrer la route ici. Et là, les cadeaux, alors par rapport à la communication ou alors le commerce, les échanges. Ok. Donc il aurait une femme adversaire. Bon, lui, ce qu'il veut faire, c'est redresser le pays. Donc pourquoi il voudrait se présenter? Je pense que c'est pour... voilà, faire des réformes, des changements. Il a des idées, mais il y a certaines idées, on va lui barrer la route. Ok. Alors, les médias, apparemment, lui donnent carte blanche.
Donc est-ce qu'il a ses chances de gagner, de faire un bon score aux élections présidentielles? Est-ce que Dominique de Villepin a ses chances de gagner par rapport aux élections présidentielles? Il y a quelque chose de rapide là, hein. Un éloignement, un détachement. Bon ben là, éloignement, détachement, à mon avis, il va pas faire grand score. Bon après c'est un peu loin quand même, 2027. Je referai des tirages, mais il y a une femme. Hein. Lui, il est là en face. Est-ce qu'il va faire un bon score? Alors il y a peut-être une femme qui va se présenter et qui va être au-dessus de lui, hein, au niveau des scores. Parce que lui, il est en contre, là. Sagesse, calme, cadeau, pensée. Il y a une autre femme. Hein. Peut-être une nouvelle personne dans le champ politique, là, pour 2027. Donc lui, là... Non, il n'y a pas de réussite, vous voyez. La réussite, elle est en contre, ici. Donc il va pas faire un très bon score, hein. Je vous le dis. Vous voyez, calme, éloignement, détachement, laver la coupe. Cadeau, naissance. Changement. Non, pour moi, il va pas faire un bon score, ok. Il y aura quelqu'un, une femme qui va être au-dessus de lui. Alors, je sais pas qui est cette femme. Après, qui est derrière lui alors? Qui est derrière... qui le pousse en fait à devenir... à se présenter? Qui est derrière lui? Communication. Il y a un truc rapide. Alors, ça fait 3 fois que ça sort. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Il y a un truc qui va arriver dans la rapidité. Hein. Alors, qui est derrière lui? On va faire comme ça. Transformation, changement. Qui est derrière lui? Les cadeaux. Les efforts. Période de crise. Qui est derrière lui? Je sais pas si ça va me répondre. Hein. Stabilité. Là, ça me répond pas. Ça ne me répond point. Alors, qui est derrière Dominique de Villepin? Qui le pousse? Je ne sais pas si c'est une bonne question. Qui le pousse à se présenter? Bon, c'est la famille politique. Regardez, famille. Famille politique. Alors, je mélange. Impasse. On va regarder comme ça. Alors, qui pousse Dominique de Villepin à se présenter? Alors, lui, il est à côté des finances aussi. Hein. L'abondance, les finances. Bon, après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime ça, qui est passionné par la politique. Ok. Qui le pousse? Un imprévu. Non, pour moi, c'est sa famille politique qui le pousse. Hein. Mais on a quand même un imprévu ici avec un malaise. Je vous dis, 2027, c'est un peu loin. Donc, pour moi, il fera pas un bon score. Et puis, voilà quoi. Pourquoi il a envie? Peut-être pour redresser le pays. Et aussi, sa famille politique le pousse. Mais il peut y avoir un imprévu entre maintenant et 2027 qui peut-être reviennent sur le fait de se présenter, mais en fait, il le fait quand même. Ok. Donc, elle est très courte, cette vidéo. C'est pas grave. Hein. Donc, je vais enchaîner derrière. Justement, je crois qu'il est de droite, lui, finalement. Donc, on va demander aux cartes, est-ce qu'il va y avoir l'union des droites?
Alors, au niveau politique, est-ce que les partis de droite vont s'unir? Est-ce que les partis politiques de droite vont s'unir? Ouais, bah la route est barrée. Il y a une interdiction. Voilà. Il y a une interdiction. Alors. Déjà, ça a répondu. Vous voyez, les cartes, elles répondent de suite. Famille, donc les familles politiques. Alors, le renouveau, ben, il n'y aura pas de renouveau. Hein. Perte. On nous parle de l'automne. Et oui, c'est sûr que s'ils s'unissaient, ils seraient en force. Ça serait une force. Hein. C'est sûr. Alors, sagesse. Non, ils restent dans leur coin, ils sont sages. Hein. Il n'y aurait pas de... Ça veut dire qu'ils ne veulent pas s'unir parce qu'il y aurait des pertes. Il y en a qui seraient peut-être d'accord, mais il y en a d'autres. Ça diviserait justement les droites. Au lieu de s'unir, vous voyez, il y en a qui partiraient peut-être. Il y aurait des pertes. Hein, ils se sentiraient peut-être trahis, je ne sais pas. Alors là, on a un départ à l'automne et la force. Oui, ça serait la force avec l'abondance, évidemment. Départ, une opportunité. Non. Pour moi, il n'y a pas d'union. Pour moi, il n'y a pas d'union des droites. Hein, avec ce jeu, je vais regarder avec le Béline. Va-t-il y avoir l'union des partis politiques de droite? Est-ce qu'ils vont s'unir? Alors, va-t-il y avoir l'union des droites? Échec, vous voyez. Échec. Échec, le truc c'est l'échec, parce qu'ils s'entendent pas en fait. C'est pas, voilà. Il n'y a pas d'entente entre eux. Retard, blocage, échec, l'appui, plaisir. Alors, on a l'échec ici en contre, hein, donc plaisir, départ, proposition. Une solution peut-être, un renouveau, peut-être dans l'avenir lointain, vous voyez. Mais pour 2027, là, non, pour moi, non. D'après ce qu'elles disent les cartes, c'est non. Ok. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous retrouve pour une autre vidéo, je ferai un autre sujet qu'on m'a posté. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée ou une belle après-midi, ça dépend à quel moment vous me regardez. Merci pour les nouveaux abonnés, vos commentaires, les anciens. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous pouvez liker, partager, commenter, toujours dans la bienveillance, merci. Je vous retrouve demain et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.